Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a David Haynes avec nous. Salut David. Salut. Depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs émissions, on parcourt la lettre aux Hébreux. Oui. La lettre aux Hébreux, c'est vraiment une lettre extrêmement riche. Évidemment, elle est dans la Bible, donc elle est extraordinaire, mais elle est un peu compliquée. Oui, par bout, il y a des sections assez profondes, mettons. Exactement. Et là, on embarque justement aujourd'hui, on est au chapitre 7 d'Hébreux et on commence à toucher à des sujets qui sont peut-être un peu plus durs à comprendre si on ne connaît pas l'Ancien Testament. Oui. Mais il y a une chose, juste pour faire à titre d'introduction, l'auteur aux Hébreux, qu'on pense que c'est Paul, disons, l'auteur aux Hébreux, utilise quelque chose de vraiment spécial pour parler à ceux qui ont reçu cette lettre-là. Donc, ces gens, ce sont des Juifs convertis au christianisme, à Jésus-Christ. Ils ont mis leur foi en lui. Et dans cette assemblée-là, donc, tu as des Juifs, tu as des non-Juifs, tu as tout ça, mais il s'adresse principalement aux Juifs. Parce que les Juifs, c'est dans leurs racines, c'est dans leur culture. Ils tenaient à Moïse, ils tenaient au temple, ils tenaient au sacrifice. Donc, ils ont reçu, ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas délaissé les sacrifices, ils n'ont pas délaissé tout l'héritage. Puis là, il commence à en avoir des persécutions contre ces Juifs qui sont devenus des chrétiens. Puis là, il commence à demander la question, on a-tu fait la bonne chose? On a-tu réellement quitté le judaïsme pour se faire persécuter? Peut-être que si on retourne au judaïsme, au sacrifice, à tout ça, peut-être qu'on va retrouver notre vie comme ça a été, puis ces persécutions vont arrêter. Et l'auteur dit, non, attends un petit peu, là, le judaïsme, c'était les choses, l'ombre des choses qui étaient à venir. Donc, il y a plein de choses. Et là, il utilise des images. Donc, les anges, Moïse, Josué, et tout ça. Donc, ça, c'était des ombres. Oui. Qui pointe vers la substance, la réalité, le spirituel, en fait, ce qui est éternel, Jésus-Christ, son sacrifice. Et donc, aujourd'hui, on est au chapitre 7 et il utilise encore une ombre. Oui. Une ombre, ça pointe vers quelque chose d'autre. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait un tour de Montgolfière avec ma femme. Et c'était un beau matin, après 6 heures le matin, c'était un beau soleil, ciel bleu. Et ce qui était exceptionnel, c'est alors qu'on se promenait par-dessus la rive sud de Québec, il y avait l'ombre de la Montgolfière. Et j'ai plein de photos de ça. C'est une des choses qui m'a le plus impressionné, c'était de voir l'ombre se promener. Et quand je regarde l'ombre, c'est beau, j'imagine qu'une Montgolfière. Si je regarde la photo juste de l'ombre, on s'imagine qu'une Montgolfière. Est-ce que je sais quelle grosseur la nacelle? Non. Il y avait 12 personnes, c'est pas écrit dessus. On le voit pas dans l'ombre. On ne reconnaît pas que je suis là non plus. Si je te montre la photo, tu ne sauras pas nécessairement que c'est moi. La couleur de la Montgolfière. Bref, tu vas juste savoir qu'une Montgolfière, puis beaucoup plus haut, par lequel la réflexion, tout ça, on peut voir. C'est ce qu'il fait ici. C'est ça. L'ombre nous pointe vers quelque chose qui est au-dessus de nous autres. On marche dans un champ. Puis on est en train de regarder à terre, puis tout d'un coup, il y a un ombre qui passe. Peu importe c'est quoi. On fait quoi? On regarde en haut pour voir c'est quoi qui jette cette ombre. C'est un oiseau ou un avion? Ou Superman. Ouais, non, t'as pas besoin de regarder, ça sera jamais Superman. Et là, ici, rentrons dans le vif du sujet. Hébreux chapitre 7, on va parler de Melchisédek. Puis si les gens à la maison ne savent pas c'est qui Melchisédek, c'est un peu normal. Puis s'ils sont un peu confus, on va parler de sacrificateur, on va tout expliquer ce que c'est. Mais j'aimerais commencer en lisant le verset 3 du chapitre 7. Donc si à la maison vous avez une Bible, j'espère que vous en avez une. Donc je vous invite à la prendre, de tourner dans Hébreux, donc c'est dans le Nouveau Testament, et d'aller au chapitre 7. Nous allons lire le verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, David, peux-tu nous mettre un peu en contexte, c'est quoi la sacrificature, ou être sacrificateur, et un peu nous introduire c'est qui Melchisédek? Donc, le sacrificateur, c'est celui qui représente le peuple envers Dieu, d'un certain sens. Il va amener le sacrifice pour les péchés du monde, ou du peuple qu'il représente, pour faire, comment dire, une pont, pour faire la paix avec Dieu. C'est le médiateur. C'est le médiateur entre homme et Dieu. Et qu'est-ce qu'on... On a tout Israël, on parle de tous leurs sacrificateurs et tous leurs sacrifices qu'ils faisaient, tout établi sous Moïse. Sauf qu'avec Melchisédek,
il n'est pas sous Moïse. En fait, si on suit l'histoire un peu d'Israël, on réalise que Melchizedek vient avant la loi, il vient avant que Moïse a été même né. En fait, Melchizedek était un homme qu'Abraham aurait rencontré durant ses voyages. Puis à un moment donné, Abraham s'en va, il va dans une guerre, il rapporte la victoire, il y a tout plein de choses qu'il rapporte. Puis là, il rencontre le roi de Salem, Melchizedek, qu'on dit est un souverain sacrificateur du Très-Haut. Puis, dans l'histoire, c'est comme un homme qui sort de nulle part. Bien, comme ça dit, là, il est sans père, sans mère. On le sait, il y a eu un père, il y a eu une mère, mais dans l'histoire, il arrive de nulle part, puis ça ne nous le dit pas. C'est ça. On ne sait pas d'où il vient. On sait qu'il est le roi de Salem, c'est tout. Qui est aujourd'hui, pour situer les gens, qui serait Jérusalem aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, Jérusalem du temps, c'est pas Jérusalem d'aujourd'hui. Non, le peuple d'Israël n'est pas là encore. Israël n'est pas là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Abraham, devant cette roi, ce souverain sacrificateur, on ne sait pas d'où il vient, Abraham lui donne la dîme. Et d'un certain sens, ça devrait être quasiment étrange. Pourquoi est-ce qu'Abraham va donner le dîme de sa victoire à un souverain sacrificateur qui, pour nous, du moins dans l'histoire, on ne sait pas d'où il vient? Situer les gens, la dîme, il y avait un butin, c'est 10 du butin. Donc, si j'ai 100 $, je donne 10 en offrande à Dieu, à ce sacrificateur-là, qui va le recevoir et qui va être le médiateur entre lui et Dieu. Exactement. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme Abraham est en train de donner le dîme à Dieu, à son Dieu, mais à travers ce souverain sacrificateur qui est sans père, sans mère, sans généalogie, on ne sait pas d'où il vient, il rentre dans l'histoire puis il sort, puis on n'entend plus rien parler de lui jusqu'en hébreu. Donc, si on fait un lien avec l'image, ça ici, c'est un ombre dans le champ. C'est ça. Ou, mon histoire avec la montgolfière, c'est un ombre qu'on voit. On voit dans la parole de Dieu une ombre, là on regarde, c'est OK. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça. Et on va le lier avec Jésus-Christ. L'auteur aux Hébreux ici démontre, dit ça, c'était une ombre. Maintenant, je vais vous montrer son importance parce que ça pointe vers Jésus-Christ. Donc, j'espère qu'on ne vous a pas perdu. Melchizedek, longtemps avant Moïse, était sacrificateur du Très-Haut. Abraham, le père de la foi, lui a donné une offrande pour la présenter à son Dieu. Est-ce qu'on a beaucoup de réponses à donner? C'est qui ce gars-là? Puis tout, très peu d'informations. Et il y a une raison pourquoi il y a très peu d'informations. Et après la pause, vous allez découvrir pourquoi on a très peu d'informations. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le livre « Destination finale » de Marc Hale qui utilise la parole de Dieu pour dresser un portrait de c'est quoi le plan de Dieu. Bref, les grandes questions existentielles de je suis qui, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qu'il y a après la mort et tout ça. Marc Hale répond à ces questions-là avec la parole de Dieu. Et nous aimerions vous l'offrir tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et nous dire « J'aimerais avoir le livre ». Donc, les informations sont au bas de l'écran. Après la pause, justement, découvrons non seulement on va approfondir l'ombre, mais surtout vers quoi pointait cette ombre-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, on est au chapitre 7 d'Hébreux. On est en train de découvrir, de plonger nos regards sur le sacerdoce de Melchizedek. Donc, on a parlé de ça avant la pause. Melchizedek, on a très peu d'informations et les gens peuvent nous appeler et nous poser plein de questions. Il était où son temple? Qu'est-ce qu'il faisait? Quel genre d'offrande? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il est mort comment? Il est mort où? On ne sait pas. C'était qui ses parents? De quelle famille? Justement, il y a un but pourquoi. Il n'y a pas de début. Puis il n'y a pas de fin. Oui, exactement. Melchizedek devait être là parce qu'il introduisait quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça. Il pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand pour que lorsque quelque chose de beaucoup plus grand, ou la personne beaucoup plus grande était pour arriver, enfin,
Ah, ça c'est un ombre. Exactement. Et lui, c'est une image qui est très importante pour le peuple juif. Tout comme dans tous les chapitres précédents, l'auteur est en train de prendre différentes choses qui sont vraiment importantes. Puis peut-être qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si important ça? Pourquoi on parle des anges puis on reparle de Jésus-Christ? Okay? Peut-être que c'est ça une question qu'on demande. Mais pour ceux qui ont reçu ce lettre, ce personnage était quelqu'un de très important. Et je pense que jusqu'à un certain point, il faut dire qu'il devrait être important pour nous, mais pas en soi. Melchizedek en soi, d'un certain point, n'est pas important. Il est important parce qu'il pointe vers Jésus-Christ. C'est comme tu as dit, l'ombre. Quand que je vois l'ombre, je regarde pour voir c'est quoi qui jette l'ombre. Ça me fait penser à quelque chose. Je fais une petite parenthèse que super intéressante que tu m'as déjà parlé par rapport à Platon. Platon a réfléchi là-dessus. Non, c'était pas un chrétien, mais Dieu lui a donné une intelligence quand même assez marquée. Peux-tu juste nous expliquer, et c'est un peu contextuel là-dedans aussi, l'histoire des ombres et l'importance de vers quoi ça pointe? Donc, dans ce période de temps où ce livre était écrit, les Juifs en Alexandrie étaient vraiment influencés par un penseur ou un philosophe du nom de Philon. Philon était influencé par Platon. Okay? Puis Platon, à un moment donné, dans son théorie, dans son approche à la monde et des choses, il disait tout ce qu'on voit dans l'univers, les arbres, les chiens, les chats, les roches, tout, ce n'est qu'une ombre du réel, du vrai, du bon, du beau. Ça nous pointe vers quelque chose de beaucoup plus supérieur que ce monde. Quelque chose de plus excellent, quelque chose d'infini, d'éternel, d'immuable. Et donc, pour le platonicien, tout ce qui est dans ce monde n'est qu'une ombre du vrai. Et pour les personnes qui auraient reçu ce lettre, en regardant, on peut dire ça même, l'auteur prend les éléments du judaïsme, puis en utilisant une terminologie de Platon, il dit toutes ces choses sont des ombres du vrai. Puis il pourrait dire, non, mais c'était des vrais. Oui, de certain sens, oui. L'ombre est vraie. Melchizedek a réellement existé. Exactement, il a réellement existé. Quand on voit une ombre, c'est une vraie chose. C'est quelque chose qui est là, ça bloque le soleil d'un certain sens, mais l'ombre n'est pas la chose réelle. Un peu comme, je te regarde, t'es un homme, t'es exceptionnel, oh, oui, prends-le. T'es à l'image de Dieu. C'est ça, exactement. Je suis un reflet de quelque chose d'autre. Et l'idée, c'est que quand que tu me vois, tu devrais voir Dieu, d'un certain sens. Tu devrais voir son reflet. Platon n'était pas versé dans les Écritures. Il n'était pas là pantoute. Il a réfléchi. Il n'y avait pas nécessairement tort. Non, ici, vers quoi l'histoire de Melchizedek, vers quoi Melchizedek pointe? Oui, Jésus, mais de quelle façon? Peux-tu nous expliquer un peu ce que le texte nous raconte puis ce qu'on connaît? De quelle façon? C'est quoi le lien entre les deux? OK. Ce qui est fun avec ça, c'est que Paul, il va prendre Melchizedek, puis il va dire Melchizedek était un souverain sacrificateur, mais il n'était pas un souverain sacrificateur comme ceux des Lévis, ceux d'Israël. Selon l'ordre d'Aaron, bref, Moïse, exactement. La loi, Sinaï. Il n'était pas sous la loi. Il était dans l'histoire, il apparaît puis il sort. On dirait qu'il n'y a pas de début ni de fin. Donc, d'un certain sens, il représente Jésus-Christ, que Jésus-Christ n'est pas un souverain sacrificateur sous la loi. Il est un souverain sacrificateur en perpétuité. Il n'a ni de début ni de fin. Il n'a pas de père ni de mère. Il est éternel. Et donc, comme souverain sacrificateur, à perpétuité, il est capable de représenter nous devant Dieu éternellement. Là, aujourd'hui, on va répéter pas mal. Je prends ce que tu dis, je le mets dans d'autres mots. Moïse va à Sinaï, reçoit la loi. Reçoit aussi toutes les ordonnances au niveau cérémoniel. Comment on s'habille, le temple, les mesures du temple, et tout ça. Et aussi, on va offrir pour tel sacrifice, pour telle offense, telle action de grâce, et tout ça. Donc, il y a vraiment une loi cérémonielle avec Moïse. Et ça, c'est ce que les Juifs, même encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils croient. Jésus lui dit non, il se présente en tant que souverain sacrificateur. C'est ça. Pour un Juif, un souverain sacrificateur, c'est le leader spirituel du peuple. Ça fait aucun sens que Jésus soit le leader spirituel du peuple en tant que souverain sacrificateur. Il vient de la tribu de Juda. On voit ça ici au verset 14. Ça fait aucun sens. Fait que le Juif qui entend ça, il dit Jésus, souverain sacrificateur, mais non, il faut que tu sois un lévite, ça fait pas de sens. Ici, l'auteur, tu fais un peu. Il vient selon un autre sacerdoce, une autre sacrificature de Melchizedek,
qui est différente. C'est ça. Donc, comme tu l'as si bien mentionné, on ne sait pas grand-chose, mais on sait que dans le temps, il était là, il était un sacrificateur de Dieu. Et il vient d'un sacerdoce qui était avant la loi. Melchisédek était avant la loi, puis Abraham, on pourrait dire comme représentant du peuple d'Israël, a offert des sacrifices à Dieu à travers Melchisédek. Et donc, dans un certain sens, Jésus-Christ vient, puis Paul est en train de dire, nous, les Israélites, devraient être en train de, entre guillemets, offrir des sacrifices à Dieu à travers Jésus-Christ, qui vient de l'ordre de Melchisédek, qui est autre que Israël. On va voir ça après la pause. La sacrificature, selon la loi, n'amenait pas le but n'était pas d'amener à la perfection. Ouais. La sacrificature, selon Melchisédek, était pour la perfection. Donc, on voit ça après la pause, puis on va, d'ici la fin de l'émission, j'espère vraiment que vous allez bien saisir l'enseignement hyper important de ça. Donc, restez avec nous jusqu'au bout, je vous en supplie, et vous allez voir à quel point c'est non seulement pertinent, à quel point c'est important, et à quel point ça peut transformer notre vie, de bien comprendre ça. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, on va le voir sur photo, ce qu'on voit dans les Écritures. Tout ce que vous avez à faire, même chose que le livre, dire « J'aimerais avoir le film que Simon nous offre » et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer gratuitement. Donc après la pause, justement, perfection, pas perfection, quel sacerdoce, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Donc, le sacerdoce selon Melchisédek pointe vers la perfection. Le sacerdoce, selon ce que Moïse a reçu, le sacerdoce d'Aaron, ce que Moïse a reçu à Sinaï, la loi, ne pointe pas vers la perfection. Non. Donc, comme j'ai parlé juste avant la pause, Moïse a reçu la loi avec une loi cérémonielle et tout ça, les sacrifices, et c'est les Lévites, la tribu de Lévi, c'est les gens de cette descendance-là qui devaient être les sacrificateurs et un souverain sacrificateur devait venir de là. Donc, ces gens-là, une fois par année, devaient aller au temple avec le sacrifice pour le peuple entier et pour ses péchés. Donc, lui étant un pécheur, et il représente des pécheurs, devait offrir un sacrifice. Il mettait sa main sur l'agneau, sur le bouc, et puis là, après ça, il allait l'offrir à Dieu. S'il se présentait dans le lieu très saint, là où il devait offrir son sacrifice, sans ça, sans ce sacrifice-là pour ses péchés, il était mort. Donc, le souverain sacrificateur, une fois par année, offrait un sacrifice pour ses péchés et pour ceux du peuple, se présentait devant Dieu. Le sacerdoce de Moïse, d'Aaron, de la loi, de Sinaï, n'a jamais voulu amener ça à la perfection. Ce n'est jamais au travers des sacrifices que quelqu'un pouvait devenir parfait. C'était plutôt pour démontrer que les gens avaient besoin d'un sacrifice, d'un agneau, d'une justice extérieure à leur pour se présenter devant Dieu. Donc, Dieu a dit, vous ne pouvez pas vous présenter devant moi, vous devez avoir quelque chose qui couvre vos péchés. Exactement. Jamais le sacerdoce, Moïse, Aaron, s'était supposé d'amener à la perfection. On vient de parler de ça. Maintenant, parlons de Melchisédek. Et là, on est encore au chapitre 7. Et juste à titre d'introduction à ce qu'on va parler ici, j'aimerais vous inviter à la maison à tourner au verset 26. Je vais lire 2 versets qui vont mettre la table. « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, en parlant de Melchisédek, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc, Melchisédek,
on ne sait pas grand-chose à propos de lui, donc il nous est présenté comme quelqu'un sans péché. Sans péché, c'est vraiment une image de Christ, d'un certain sens. On voit le Christ qui arrive, il est parfait selon la loi, il n'a pas péché, et il est capable de présenter, et c'est intéressant ici, en perpétuité. Il est toujours notre souverain sacrificateur. Et ça, c'est une des comparaisons qu'il fait avec les Lévites. Les Lévites, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur d'Israël changeaient constamment. Oui. C'était juste un homme. Et donc, il pouvait vivre une certaine période de temps, puis après, il allait mourir. Et donc, il fallait le remplacer. Oui. Mais avec Melchizedek, il le prend comme exemple pour dire non, il rentre dans l'histoire, il n'a pas de père, mère, il n'a pas de début ni de fin. Il est sacrificateur à perpétuité. Et il dit Christ est comme lui. D'une certaine sens, on pourrait dire lui est comme Christ parce qu'il est l'ombre de Christ, mais Christ est comme lui dans le sens qu'il est sacrificateur en perpétuité. Il nous représente constamment, éternellement, devant le Père. C'est pour ça ici qu'au verset 24, ça nous dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc, ce n'est pas Aaron, c'était ses fils. Puis les fils d'Aaron, leurs fils. Donc, il y avait une certaine généalogie, une certaine suite. Lui, il dit « Non, il est pour toujours. » Donc, il n'y a personne qui peut recevoir le sacerdoce de Jésus-Christ parce qu'il n'est pas transmissible. Exactement. Et par ce point-là, on vient de voir, d'un certain sens, qu'est-ce que l'auteur est en train de faire et essayer de dire au peuple qui est en train de lire cette lettre. Vous voulez vraiment retourner à Israël? Mais t'es sérieux? Ouais. Leurs sacrificateurs meurent. Ils ne sont pas constants. En acceptant le Christ comme ton sauveur, tu viens de te mettre sous un souverain sacrificateur qui vient d'un ordre autre, à qui tout Israël, à travers Abraham, a donné le dîme, et qui est un souverain sacrificateur pur et parfait, qui est éternellement le sacrificateur. Tu te mets sous lui, il te représente, et il va toujours te représenter. Il est de loin supérieur au sacrificateur qu'on voit chez Israël dans les Lévites. Retourne pas à ça. Ben non. Et c'est spécial parce qu'aujourd'hui, certaines personnes se présentent comme étant des médiateurs entre Dieu et les hommes. Il y a des gens qui vont dire, ben moi j'ai un sacerdoce, moi j'ai un accès privilégié. Spécial. C'est spécial parce que justement, ici l'auteur de l'Hébreux dit non. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, ton sacrificateur, celui qui est ton médiateur auprès de Dieu, il est éternel. Tu n'as pas besoin d'un homme, t'as pas besoin lui, il est là tout le temps, c'est pas transmissible. Ici, Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, il nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, le fait que Jésus-Christ soit souverain sacrificateur, c'est formidable. Lui, il dit, moi, je vais prendre ta cause, David, et je vais aller la plaider avec mon sang, on va voir ça un petit peu plus tard, auprès du Père. Mais pas une fois, éternellement. Éternellement. Donc, quand tu me fais confiance, là, c'est ça. Quand tu me fais confiance, je m'occupe de toi, je vais être ton avocat pour le restant de ta vie et pour l'éternité. Les autres, ils font comme, ouais, mais moi, j'aimerais ça aller voir le monsieur qui est au temple. Oui, mais lui, il va mourir, ça marche pas. Pourquoi aller voir un autre médiateur quand nous avons un médiateur qui est éternellement en présence de Dieu, éternellement en train de plaidoyer notre cause envers le Père? On n'a pas besoin d'un autre médiateur, et surtout pas un homme. Mais non! Nous avons Dieu comme médiateur. Et comme on va le voir un petit peu plus tard dans d'autres émissions, on a un libre accès à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque met sa foi en Jésus-Christ peut se présenter devant Dieu sans l'intermédiaire d'un homme, sans l'intermédiaire de sacrifices, autres sacrifices, même sans bonnes œuvres, juste par les mérites de Jésus-Christ. Je vous pose la question, quand vous vous présentez devant Dieu, quand vous priez, en fait, si vous mourrez aujourd'hui, avec quoi vous allez vous présenter? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un soit médiateur? Est-ce que vous avez besoin de vos bonnes œuvres qui parlent en votre faveur? Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce qu'ici, notre texte nous dit, ben, tu as Jésus. Tu peux mettre ta foi en ce que Jésus soit ton avocat. Il va plaider ta cause parfaitement. En qui vous mettez ou en quoi vous mettez votre confiance pour vous présenter devant Jésus? Après la pause, on va terminer l'émission justement en parlant du sacrifice et du souverain sacrificateur qui est la même personne. Reste avec nous.
bonjour à vous. David, c'est quoi le point que les gens à la maison devraient retenir ou garder pour eux, là? Bien, c'est intéressant comme question parce que Paul, on pourrait dire, il vient de passer à travers toute cette stock-là, super profond. Puis dans le chapitre 8, verset 1, c'est comme si lui-même, il s'attend que quelqu'un lui dise « OK, Paul, c'est quoi le point? » Fait qu'il dit, chapitre 8, verset 1, « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons une tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Le point, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est aussi roi, comme Melchizedek qui était roi de Salem. Nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Il est assis. Sa job est terminée. Il est là, il a fait ce qu'il devait faire et il règne maintenant comme roi. Donc, celui qui nous représente auprès de Dieu est lui-même Dieu et il est notre roi. C'est quelque chose qui devrait nous rassurer, qui devrait nous donner envie de lui rester fidèle, peu importe. Donc, on retourne à rien, on ne s'en va pas voir d'autres choses, on reste sous lui. C'est lui notre représentant, c'est lui notre roi, c'est lui notre sauveur. C'est ça le point. J'aimerais m'adresser à vous. La lettre aux Hébreux nous explique qu'il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même parce que la loi était là pour démontrer qu'on est imparfait. La loi était là pour démontrer que nous avons besoin d'un sauveur. La loi de Moïse, les sacrifices démontrent que nous sommes imparfaits, que nous avons besoin d'une justice extérieure à la nôtre. On ne peut pas se présenter à Dieu avec nos bonnes œuvres, avec notre religion, avec quoi que ce soit. On ne peut pas parce que nous sommes imparfaits. Jésus est venu sur cette terre mourir parce qu'il voulait prendre notre place. Il voulait prendre le châtiment qui nous était destiné. Il voulait prendre notre jugement du fait qu'on est pécheur puis que lui, qu'il ne l'est pas. Il a dit, Simon, je vais prendre ton péché et je vais aller offrir ma vie en sacrifice à mon Père. Je vais aller plaider en ta faveur en tant que souverain sacrificateur. Je vais aller être le médiateur entre toi et mon Père. Fais-moi confiance, mon sacrifice est parfait. Et ma job de souverain sacrificateur, je vais le faire à la perfection. Je vous laisse avec une parole ici du verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Mes chers amis, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous approcher de Dieu et de dire « Sauve-moi, Seigneur, plaide ma cause. » Merci David, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.